Ilyes Chaher, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du 360 à un mois pile de la Coupe du Monde. On parle d'abord de Queen's Park Rangers. Vous êtes premier au classement du Championship après 15 jours disputés. Est-ce que voilà, la première ligue est en ligne de mire? Merci de m'avoir. C'est un honneur d'être ici avec vous, d'avoir cette interview. Oui, bien sûr, c'était une bonne début de saison pour nous. Euh, Après, il y a encore 30 matchs à jouer, donc c'est pas fini du tout. Inch'Allah, on va voir où on est à la fin de saison. Ça fait quelques années que vous êtes en Angleterre. Vous êtes arrivé en 2017, toujours à QPR. Comment est-ce que s'est fait votre adaptation? Racontez-nous un peu votre vie en Angleterre, comment vous la vivez, votre quotidien, quoi. Oui, ça va. Au début, c'était un peu difficile. Je parlais pas anglais et tout, donc c'est difficile de connecter avec les gens. Maintenant, ça va. Je suis là à 6 ans. Ma famille elle est ici, tu vois. Donc, ouais, je me sens bien ici. Je me sens bien. Il y a plusieurs joueurs, plusieurs lions d'Atlas internationaux marocains qui évoluent en Angleterre. Donc, il y a Imran Louza à Watford, il y a Naïef Aguerd à West Ham. Et il y a très récemment, il y avait Romain Saïs, le capitaine, donc à Wolverhampton. Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous vous voyez souvent? Oui, je parle avec Imran beaucoup. Je parle avec Naïef. Il y a Hakim aussi qui est à côté de moi aussi ici à West Londres. Romain, il était à Birmingham, Romain. Il était, il était trop loin. Mais oui, on se voit de temps en temps, on parle. Ouais, c'est une bonne groupe, c'est une bonne camaraderie. Yes, Chahir, les supporters des Lions d'Atlas vous ont découvert donc sous l'ère Vahid Halilovic. Vous êtes arrivé donc en équipe première alors que le franco-bosniaque était à la tête des Lions d'Atlas. Quels étaient vos rapports avec l'ancien sélectionneur national? Ben, pour moi personnellement, il m'a tout le temps parlé bien. La relation c'était pas mal. Je suis parti en Coupe du Monde et j'avais cette 30 minutes que je jouais après que je suis venu d'une blessure. Euh, et j'étais pas bien dans ma tête. Donc il y a des joueurs comme Romain qui m'ont parlé et tout. Après ça, alhamdoulilah, ça va, pas de souci, mais maintenant, c'est, c'est le passé. On a notre coach Walid Regragui à ce moment-là. On est concentré avec lui et lui, c'est un très très bon coach, un coach de haut niveau. Donc, alhamdoulilah, on est très content avec lui. Il y a eu entre-temps la nomination de Walid Regragui donc à la tête des Lions d'Atlas, et il y a eu aussi un rassemblement donc au mois de septembre, donc les matchs contre le Chili et le Paraguay. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de Walid Regragui et ce premier rassemblement? On s'est parlé déjà j'ai parlé avec le coach d'avant, on a fait des meetings, il m'a expliqué comment il veut jouer, où il me voit jouer, donc on avait des meetings et après quand on s'est vu, c'est un coach qui sait comment parler aux joueurs, qui est très honnête avec les joueurs aussi, donc c'est quelqu'un de très honnête et on a une bonne relation. Alhamdulillah, le groupe on était très, très contents tous. Très bien, on a gagné le match contre Chili, et c'était très bien. Après le match contre Paraguay, pour moi, je pense qu'on mérite de gagner ce match, mais bon, ça termine 0-0. Mais alhamdulillah, à la fin de la journée, le coach, il est très honnête avec nous, et c'est un bon coach, on rigole beaucoup, donc alhamdulillah, ça va. Est-ce que vous échangez souvent? Avec le coach? Oui. Pas vraiment souvent, mais ça s'appelle de temps en temps. Il m'a appelé il y a, je pense, il y a une semaine, je pense. Il m'a appelé, il m'a parlé il m'a dit, faut harrik الشبكة. Donc, il m'a dit, il faut marquer des buts et tout. Donc, ouais, on se parle et alhamdulillah, c'est un coach au niveau et on est très content avec lui. Et je pense que pour le peuple marocain, c'est le meilleur. Ilyes Chaher, vous êtes maroco-belge, donc vous êtes né à Anvers. Et cette année, en Coupe du Monde, vous affrontez la Belgique. Donc, ça doit être particulier pour vous d'affronter les Diables Rouges.
Oui, bien sûr, c'est un grand honneur de porter le maillot du Maroc. Euh, Ma famille ils sont très, très fiers de moi. Je suis très content de jouer pour le Maroc et puis de jouer contre la Belgique. C'est quelque chose de très grand. C'est un classico pour moi, tu vois. Donc Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, qu'on gagne le match. Ça va être difficile. La Belgique, c'est une bonne équipe. Mais après, je pense qu'on a la qualité on a des joueurs de qualité qui peuvent nous faire gagner le match. Et à la fin de journée, il faut qu'on soit patient. Et Inch'Allah, on fera des bonnes choses. Il y a aussi dans ce groupe F, donc la Croatie, qui est quand même vice-championne du monde, et le Canada, qui est un outsider sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une groupe très, très costaud. Mais après, nous, on est des Marocains. On joue avec le cœur, on joue avec la rage. Donc, faut qu'on va là-bas, qu'on soit confiant en ce qu'on fait. Et je pense que le coach, il ramène ça, il ramène l'organisation, il veut qu'on joue au ballon, tu vois. Donc, Inch'Allah, c'est numéro un. Il faut qu'on soit organisé. Et comme j'ai dit, c'est un groupe très costaud, mais après, tout est possible. Ce sera votre première apparition en Coupe du Monde, donc à 24 ans. Comment est-ce que vous appréhendez un peu? C'est un rêve de jouer la Coupe du Monde. Et Inch'Allah, je jouerai la Coupe du Monde. Et je pense que tout le monde, quand t'es petit, tu te vois jouer dans les Coupes du Monde, tu vois. Et pour moi, c'est un honneur de jouer pour le Maroc dans cette Coupe du Monde et de faire rêver les Marocains. Comment est-ce que vous avez vécu le retour de Hakim Ziyech en sélection, dans le vestiaire, parce qu'on sait que les supporters marocains étaient très heureux. Racontez-nous un peu dans le vestiaire, comment est-ce que vous avez vécu la chose? Ben, tous les joueurs, ils savent que c'est un joueur de qualité. Tu Oui. joues pas dans un grand club comme ça si t'as pas de qualité. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Peut-être c'est l'injustice. Moi, je connais pas l'histoire, tu vois. Donc, je connais pas l'histoire. Mais je sais quand il est venu, il a donné à fond. Tu vois, il a donné à fond. Honnêtement, à l'entraînement, un des meilleurs. Je peux pas parler de mal de lui. Donc, je suis très content, comme tous les Marocains qui sont contents qu'il est de retour. Et Inch'Allah, que c'est un joueur de qualité qui nous fait rêver, Inch'Allah. Il a la qualité de nous faire des bonnes choses, de nous montrer des belles choses. Donc, Inch'Allah, il va le faire. Ilyes Chahed, quelle est la sélection qu'il vous tarde d'affronter ou un joueur en particulier qu'il vous tarde de jouer contre lui à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous attendez en particulier? Ben, pour moi, c'est Lionel Messi. Je veux le voir. Tu vois, je veux le voir jouer. Euh, et Et ce serait un rêve de le voir jouer parce que c'est mon idole depuis petit. Donc, ouais, donc c'est lui. Après, pas vraiment, hein, pas vraiment. J'espère que voir les Marocains jouer, les Marocains gagner des matchs et nous faire du bien, tu vois. Donc, après, je m'en fous des autres joueurs, des autres équipes. C'est le Maroc qui m'intéresse et c'est tout. Il y a toujours ce débat entre les internationaux, les joueurs locaux. Dites-nous comment ça se passe dans le vestiaire, racontez-nous un peu. Notre vestiaire, c'est une vestiaire qui est une très bonne vestiaire. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a pas il y a pas de groupe, tu vois. Avant, peut-être tu auras des groupes, tu auras les Français, les Hollandais, les Anglais, les Marocains. Mais maintenant, c'est vraiment un groupe. Et je pense à ça aussi que le coach Walid, il a créé vraiment un groupe, tu vois. Il nous a dit que il veut pas voir des groupes, il veut voir tout le monde ensemble et tout le monde rigole avec tout le monde et on s'entend bien avec tout le monde. Je pense que ça, c'est une des choses que c'est très, très important dans une équipe nationale parce que tu te vois quoi, 5, 6 fois par année. C'est pas comme dans un club où tu te vois tous les jours.
Donc, pour nous, c'est très important. Après, notre capitaine Romain, il fait un très bon job de ça aussi. Il parle avec nous, il nous groupe ensemble. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, on est tous dans on est tous très, très contents. On est dans une bonne situation. Inch'Allah, on va, on va, on va arracher tout au Coupe du Monde. Yes, Chahir, vous êtes à Queen's Park Rangers. Avant vous, il y a eu un autre Marocain qui a brillé grandement. Vous le connaissez, vous l'avez côtoyé en sélection, c'est Adel Taarabt. Quelle trace il laisse dans le club et qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement? De ce jour où ils sont en train de... ça se parle d'Adel. De ce- Encore, je suis là. Et tout le monde me parle d'Adel. Oh, quel joueur. Donc, après, moi, j'ai rien à dire, tu vois. J'ai rien à dire. Je peux aller sur YouTube et Adel Taarabt, et tu vas voir. Un incroyable joueur. Euh, donc, c'est un très bon mec. Il me parle aussi beaucoup. Donc, après, je suis très content que les gens ici me parlent de lui. Ils me comparent à lui un peu, mais après, on est totalement des joueurs différents. Adel, Adel, c'est un showman. Adel, c'est quelqu'un que tu viens au stade, tu vas t'asseoir et tu vas dire, OK, je vais regarder Adel aujourd'hui. Tu vas payer, tu payes 30 euros pour voir Adel jouer. Tu Oui. vois, tu payes pas 30 euros pour voir une équipe jouer. Tu payes 30 euros pour voir Adel jouer. Et ça, c'était son truc. Euh, mais Alhamdulillah, c'est un très bon mec et je suis très content avec lui. Il vous a conseillé quand vous alliez rejoindre Queen's Park Rangers? Oui, bien sûr, bien sûr. On parle beaucoup de Chris Park aussi. Donc, il m'a dit, il connaît tout le monde ici, il connaît il connaît le président, il connaît tout le monde. Donc, après, il m'a conseillé de faire quoi en Angleterre, parce qu'Angleterre, c'est pas facile. Euh, pour moi aussi, c'est un championnat très puissant. Euh, Comme je suis petit détail, les gens croient que je suis pas prêt pour cette puissance, mais après, j'ai montré que je peux le faire et Adel m'a aidé. Donc, alhamdulillah, rien à dire sur Adel. Yes, Chaël, nous démarrons donc une série d'entretiens avec les Lions d'Atlas. Vous êtes le premier donc à apparaître dans cette émission. Qui est-ce que vous nommez pour vous succéder? Donc, dans le prochain épisode, vous vous attendez à voir qui? On parle des Lions d'Atlas. Le prochain, c'est Zakaria Bourlal. Zakaria Bouchlel de Toulouse. Oui, Zakaria Bourlal de Toulouse. Merci beaucoup, Ilyes Chaël. Merci à Il vous pour votre... faut parler en français. Hein. D'accord. Faut parler dis-lui, hein, faut que tu parles en français. Il est néerlandophone. Il est néerlandophone, mais il parle français maintenant, donc il faut lui parler en français.